Voilà, la suite de 9h Péri. 9h Péri cette semaine, je le précise. Le camarade Galzi est en vacances. Je suis là, je suis très heureux de partager ce plateau avec vous. Nous allons évoquer, mesdames, messieurs, aujourd'hui, la rencontre du président de la République avec les membres du CFCM. C'est maintenant dans quelques minutes à l'Élysée. Évoquer le point de vue des Français autour de la laïcité. Si vous avez parcouru le journal du dimanche, vous avez lu comme moi que les Français sont relativement inquiets autour de l'intégrité de la laïcité. Ils désignent souvent l'islam ou l'islamisme, d'ailleurs, c'est l'objet d'une partie de nos échanges. Regardez ce sondage, 78% des Français pensent que la laïcité est en danger. La laïcité, c'est un peu un trésor de la République, c'est une vieille histoire, c'est un élément du patrimoine immatériel, comme le disent les philosophes. Et le président de la République, lui, sur ce sujet, s'est exprimé. Il s'est exprimé dans l'avion qu'il ramenait de l'île de la Réunion, dans laquelle se trouve d'ailleurs au passage une communauté musulmane. Et sur le communautarisme, il est assez ferme. Il annonce des mesures qui devraient arriver dans les semaines ou les mois qui viennent. Ce que j'ai demandé au gouvernement et que j'annoncerai dans les prochaines semaines, parce que c'est là ma priorité, c'est véritablement en éducation, la santé, le travail, les différents services, le public, de mettre tout en place pour lutter contre ce communautarisme. Ce qui veut dire avoir des mesures d'interdiction, ce qui veut dire dissoudre parfois certaines associations encore davantage, ce qui veut dire interdire certaines pratiques qui se sont installées et qui ne sont pas conformes aux lois de la République, mais ça veut dire là être intraitable avec les lois de la République. Bien, autour de la table, Fadila Mehal, vous êtes conseillère La République En Marche de Paris, fondatrice des Mariannes de la Diversité et membre de l'Observatoire parisien de la laïcité. En face de vous, Jacques Miard, maire Les Républicains de Maison Lafitte, vous êtes membre honoraire du Parlement, figure connue autour de cette table, et Khaled Bencher, vous êtes président de la Fondation pour l'Islam de France. Nous avons en ligne, je le précise, et il interviendra tout à l'heure, Nicolas Cadenne, le rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité. Lutte contre le communautarisme. Tiens, vous, Khaled Bencher, qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre-là dans quelques minutes entre le président de la République et les membres du CFCM? Est-ce que ce sera, comme à chaque fois, une déclaration éventuellement sur le perron de l'Élysée, un commentaire et puis rien de plus? Alors, cher Pascal Perry, vous-même avez dit, mais je ne vous en tiendrai absolument pas rigueur, que le président de la République rentre de l'île de la Réunion où se trouve une importante communauté musulmane. Moi, je ne reconnais qu'une seule communauté nationale d'un destin commun, si déjà on a envie de lutter contre le communautarisme. Et d'ailleurs, définissons les mots pour qu'on voit un peu plus clair. S'il s'agit, par ce mot de communautarisme, des accoutrements improbables, des discours insupportables, des façons de se mettre des postures et des postures, nous, qui que nous soyons, sommes contre. Il n'y a pas mieux que cette laïcité qui est la loi qui garantit le libre exercice de la foi, aussi longtemps que la foi ne prétend pas dicter la loi, et c'est la loi qui prime la foi dans tous les cas. Mais je m'interrogeais sur le concept de communauté. Je suis moi-même membre d'un club sportif. Est-ce que c'est une communauté? Alors, il y a les joueurs de boules, les supporters du PSG au lendemain d'un classico, ça on peut parler de communauté. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par communautarisme? S'il s'agit de cela, oui, nous sommes, qui que nous soyons, contre. Maintenant, y a-t-il au sein de la nation un groupe bien déterminé qui veut défendre ses intérêts, etc., d'une manière séparée de la nation? Je demande à voir. Est-ce que c'est délibéré? Ce n'est pas encore le cas. Oui, je crois qu'il ne faut pas faire de confusion. En effet, la communauté, dans son temps, a été un formidable amortisseur social. Je pense notamment à toutes ces personnes issues de l'immigration qui sont arrivées et qui a eu aussi ce besoin de partager une identité à la fois personnelle et collective. Là où ça pose problème, c'est quand cette communauté se referme, quand elle fait sécession, quand elle fait rupture, quand elle décide que justement il y a une hiérarchie de ces valeurs et qu'elles sont supérieures à celles de la nation. Là, c'est du communautarisme. Et j'écoutais hier François Bayrou qui a dit une phrase qui est très très juste. Il disait « La loi protège la foi, mais la foi ne fait pas la loi ». Je crois que c'est ce principe-là qu'il faut affirmer et réaffirmer. Jacques Miard, les politiques sont pas toujours très à l'aise avec cette question. Pour des raisons, vous êtes maire, vous savez comme moi qu'il y a des élections l'an prochain, un certain nombre de vos confrères ont pu être tentés par une attitude de réserve. Oui, mais il faut avoir des principes simples face à quelque chose d'un peu complexe. Ouais. Je voudrais souligner deux choses.
Premièrement, personnellement, je ne connais pas de Français musulmans, je ne connais pas de Français juifs, je ne connais pas de Français chrétiens ou bouddhistes. Je connais des citoyens français. Ça, c'est le premier point. Et donc, on ne doit pas sortir, je dirais, de cet axiome de base. Deuxièmement, on a failli sur un point majeur. C'est que les hommes sont des cultures. Il y a un certain nombre de gens qui sont rentrés sur le territoire national et on n'a pas enseigné le principe de la laïcité. On a pensé que la laïcité, c'était acquis pour toujours. Ça allait de soi. Ça allait de soi. Et donc là, on a manqué de pédagogie pour rappeler les principes de base. Et donc, il faut aujourd'hui rappeler les principes de base. Quand j'entendais le président de la République, il faut appliquer les lois de la République, qu'à cela ne tienne. Elles ne sont pas appliquées aujourd'hui. Qu'à cela ne tienne. Il faut peut-être préciser encore certaines petites choses, dont acte, mais les principes, nous les avons. C'est la liberté de conscience que garantit effectivement la loi de 1905. Il y a même un article 31 qui dit que si vous jouez au prosélytisme, vous forcez les gens à adhérer à votre religion, vous tombez sous véritablement les sanctions de la loi, jamais été appliqué. J'ai entendu un ancien Premier ministre, M. Cazeneuve, citer cet article. Jamais il ne l'a appliqué en tant que ministre de l'Intérieur ou ministre ou Premier ministre. Y compris dans la lutte contre le communautarisme, quand on écoute M. Nunez, qui est un des spécialistes de cette question, il vous présente un arsenal de mesures, il y a une espèce de mode d'emploi. On comprend assez vite, quand on l'écoute, que la République saurait faire les choses. Mais pourquoi est-ce qu'elle ne les fait pas ? Est-ce qu'elle a peur ? Et comment franchir ce mur de la peur, Mme Méal? Moi, je crois qu'il y a deux choses. Il y a aujourd'hui, en France, et notamment avec la dernière religion qui est arrivée, un regain de religiosité. Vous trouvez, vous ? C'est un signe d'intégration. Vous avez vu le sondage ? Pourtant, les Français disent, tout à fait. Pour presque un tiers, il faut repousser encore les religions dans leur cocon, d'une certaine façon. Ça va un peu à l'inverse. Pour terminer un peu ma réflexion, c'est qu'en effet, le fait de vouloir de la religion un peu plus, parce qu'on est de ce pays, pour moi, c'est un signe d'intégration. Après, le curseur, c'est sur la visibilité de cette religiosité. Est-ce qu'elle doit, en effet, être discrète, comme le disait Chevènement, faire en sorte, en effet, comme toutes les autres religions, qui se sont laïcisées avec le temps, qui se sont sécularisées. Et c'est vrai que cette dernière religion, elle a besoin de signes de reconnaissance. Et c'est là que le bas blesse et jusqu'où nous pouvons aller. Alors attendez, on a Nicolas Cadenne qui est en ligne, qui est rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité. Bonjour Nicolas, merci d'être avec nous en ligne. Ce qu'on entend, et Jacques Méhard le disait, vous l'avez répété aussi, il y a un arsenal qui permettrait de maintenir les frontières de la laïcité, si je puis dire. Il n'est pas utilisé. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça change, Nicolas Cadenne ? Oui, il n'est pas toujours utilisé, soit parce que la loi n'est pas connue, soit parce qu'elle est connue mais pas appliquée comme il le faudrait. C'est pour ça que nous avons notamment proposé au gouvernement qu'il y ait une instruction de la chancellerie pour que les procureurs se saisissent systématiquement lorsqu'il y a une atteinte aux exigences minimales de la vie en société, en particulier en ce qui concerne la laïcité, se saisissent des cas, portent plainte lorsque cela n'est pas fait par les citoyens, les victimes, qui parfois d'ailleurs ne peuvent pas le faire pour d'autres raisons, pour justement marquer ces limites indépassables. Et effectivement, l'article 31 est un bon exemple. Après, il n'est pas toujours appliqué, tout simplement aussi parce qu'il renvoie à des dispositions caduques du code pénal, et donc c'est pour cela aussi qu'il y a une réflexion sur une modification d'ordre technique de certains articles pour renforcer la loi de 1905. Mais ce qui manque d'abord, c'est la volonté politique, manifestement, parce que quand on regarde, on évoquait il n'y a pas très longtemps la question de la foi, de l'expression de la foi dans les entreprises. Il suffit de relire le Code du travail. Tout est dit dans le Code du travail. Ça, c'est l'impérium du chef d'entreprise. Il y a des chefs d'entreprise qui sont très coulants avec ça, d'autres un peu moins. J'allais dire qu'à l'échelon politique, ça devrait être la même chose. Oui, bien sûr, mais je crois que la volonté politique, elle existe. En tout cas, beaucoup de choses sont faites. Simplement, ça prend du temps. Tout ne peut pas se faire en un clin d'œil. Bien sûr. Donc il faut aussi accepter qu'on n'est pas dans l'immédiateté pour ce genre de mesures. Il faut un minimum de temps pour que les mesures se mettent en place. C'est là où on a été laxiste. C'est là où on a été laxiste, dit Jacques Méhard. Bon. Merci Nicolas. Oui, parce qu'effectivement, ça fait 10-15 ans qu'on aurait dû le faire. Et effectivement, Jacques Méhard a parfaitement raison de dire qu'on a oublié aussi la pédagogie de la laïcité pendant même une trentaine d'années. Ça, c'est clair. Merci beaucoup Nicolas Cadenne. Khaled Bencher, juste une question. Pour qu'il y ait séparation de l'Église et de l'État, il faut que le corpus religieux soit soluble dans cette logique. On sait que l'islam, c'est tout à la fois un code religieux et un code civil. Est-ce qu'il n'y a pas au fond un immense malentendu
est-ce qu'on ne peut pas se dire tout simplement que par définition, par nature, par conception, cette religion-là ne peut pas s'insérer dans une société civile, authentiquement civile? Alors, pardonnez-moi, je ne veux pas vous reprendre à chaque fois, mais vous n'êtes absolument pour rien. Mais je puis vous assurer que cette affaire, que la religion islamique est à la fois un code civil et n'est qu'une construction humaine. Et ce qui a été fait par des hommes peut être défait par des hommes. Avez-vous lu le corpus premier, qui est la référence première pour tous les musulmans dans le Coran, que c'est un code civil et un code religieux en même temps? Ce qui a été fait, même une sédimentation à travers l'histoire. Nous sommes au 21e siècle, on laisse place à un plus d'intelligence et on va séparer les deux ordres. Ça, c'est donc un argument qui nous est souvent opposé et que vous dénoncez sur le plan théologique. Que je dénonce non seulement sur le plan théologique, et j'en appelle à une refondation de la pensée théologique islamique. Nous nous sortirions de l'ornière dans laquelle nous nous débattons qu'avec ce travail considérable au niveau de la pensée avant tout. Et ça, il incombe aux théologiens, aux penseurs, aux philosophes, aux intellectuels musulmans, mais en s'aidant aussi de l'héritage des Lumières et autres pour avancer ce travail considérable. Il faut faire votre Vatican II. Oh, davantage peut-être. Peut-être davantage, oui. J'avais fait un rapport à l'Assemblée nationale où j'avais pérégriné en Méditerranée pour juger, je dirais, de ce défi de la radicalisation de la lecture du Coran. Et à ce moment-là, juste avant la publication, le cardinal Lustiger de Paris dit « Il faut que les musulmans passent leur religion à l'aune de la raison », ce que vient de rappeler Raled. Il n'en demeure pas moins qu'il y a de multiples écoles dans, je dirais, la communauté, pardon... Les écoles, dans les écoles, on va dire. Et que on va parler de communauté. Le fondamentalisme prend au pied de la lettre, effectivement un certain nombre d'édictions qui relèvent véritablement de la vie quotidienne. Mais ce que dit Ghaleb Benchar, c'est d'abord un travail sur le... Oui, mais le problème, c'est que la sécularisation, est bien c'est un peu isolé. C'est un peu Fadil Amer. Oui, la sécularisation, c'est ça, de la sécularisation de l'islam, c'est ça, une sorte d'aggiornamento. C'est ce qu'a fait Atatürk. Même au-delà de l'aggiornamento, parce qu'un aggiornamento avec une raison religieuse dévote, c'est cautériser une jambe en bois. C'est un travail de refondation de la pensée. Qu'est-ce que ça veut dire? Laisser place à la raison. Ça ne sera pas nouveau. L'école des Mu'tazilites l'a bien fait. Je ne vais pas faire un cours ici, on n'a pas beaucoup de temps. Donc revenir à l'audace intellectuelle, revenir à la hardiesse. Quand j'entends Jacques Muillard, à juste raison, dire que votre serviteur est isolé, d'ailleurs je ne suis pas si isolé que ça, mais il faut bien commencer. Le plus grand voyage commence par un pas. Il y a eu quelques enjambées qui sont faites. Il nous incombe de nous faire entendre dans le fatras idéal, dans le tintamarre, dans le vacarme tumultueux qui ne laisse pas place à la froideur de l'esprit et à cette raison à laquelle nous sommes demandeurs qu'il y ait la possibilité de pouvoir travailler sereinement et calmement. Alors, moi, je souscris complètement à ce qui vient d'être dit. Alors, en même temps, on a besoin d'agir. Et on a besoin d'agir, on parle de l'État, on parle de collectivités locales. Il y a des choses très simples. Par exemple, aujourd'hui dans les hôpitaux, on sait que certaines personnes, et notamment des hommes, ne veulent pas que leurs femmes soient soignées par des hommes. Il y a d'autres sujets aussi dans la progression. L'autorité est à la République. Oui, des communes dans lesquelles certains refusent de serrer la main de la mairesse parce que c'est une femme. Locale. Nous avons fait le choix de créer un observatoire de la laïcité, tout simplement parce que nous avons une responsabilité. Il ne faut pas tout attendre de l'État. Et on s'est rendu compte que finalement la formation à la laïcité était quelque chose d'absolument parfois méconnu par les agents eux-mêmes. 55 000 agents de la collectivité qui reçoivent des usagers, mais qui aussi, d'une certaine façon, sont pour certains, dans certaines directions notamment, des croyants. Et donc faire un recueil, parce que c'est ça notre responsabilité, c'est la collectivité qui est capable de dire ce qui est possible de faire, ce qui n'est pas possible de faire. Encore faut-il effectivement mettre les limites, vous avez raison, mais vous savez comment que la politique c'est l'art de l'exécution. Quand vous avez en cours
des gamins qui vous disent je veux pas qu'on parle de tel ou tel sujet parce que ça me hérisse, c'est contraire à mes convictions, et que finalement les profs renoncent, reculent parce qu'ils veulent pas provoquer un drame. Qu'est-ce qu'on fait? Le professeur force éventuellement son enseignement, il est désavoué par sa hiérarchie parce que c'est un problème politique. À un moment, il faut qu'il y ait un peu de courage dans tout ça quand même. Il faut qu'il y ait de l'autorité et du courage. En même temps, on ne peut pas judiciariser tous les rapports sociaux. Non, mais c'est clair. Vous avez bien vu. Donc il faut à la fois de la fermeté, de la pédagogie, et moi j'ajoute qu'il faut absolument assécher aujourd'hui le terreau de l'islam combattant, de l'islamisme. Parce que c'est très facile de dire les conséquences qui sont aujourd'hui, mais quand on dit la République doit parler d'une même voix, elle doit parler des mêmes pieds. Elle devrait parler surtout. Eh bien, elle devrait parler aussi de la question de l'égalité, parce que beaucoup s'enferment dans la religion pour répondre à une question sociale. C'est pas toujours de la spiritualité. Ça peut être un substitut, effectivement, à une situation personnelle. Qu'on a laissé faire, qu'il y a toute une époque à remonter, à appliquer, et on ne doit pas caler. Mais il va y avoir, parce qu'il faut être ferme, il va y avoir des tensions. Et on a bien vu qu'un certain nombre de maires, etc., capitulent devant des attaques de la radicalisation, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas de vagues. Il y a un moment, il va y avoir des vagues. Jacques Miard, merci. Khaled Bencher, merci. Madame Méal, merci également. Regardez comme il est beau et frais. Bonjour Pascal. Moulin, bien reposé après un week-end pour Actu & Co. Exactement, bonjour à toutes, bonjour à tous. On va parler de bras de fer, de dialogue de sourds, de surenchère, vous l'avez compris, de la SNCF. Alors, l'exécutif, plutôt en reculade depuis ces derniers jours, eh bien, patatras, ce matin, message de fermeté. Les ministres sont montés au créneau et le président, je cite, il n'y aura aucune forme de faiblesse et de complaisance. Al-Baghdadi est mort, mais les inquiétudes demeurent. Message de prudence du ministre de l'Intérieur. Et François Bayrou qui siffle la fin de la récré, la REM à Paris, il n'en veut plus. B comme Bérou, c'est le plan proposé, ça grince du côté de La République En Marche. Justement, les municipales et le front vert qui gagne les municipales, inquiétude des partis. Et puis il y a aussi la stratégie, on y reviendra, du Rassemblement national. C'est assez clair, l'idée c'est d'ouvrir le parti et surtout les mairies aux autres courants. Plein d'autres sujets encore, on a 2 heures à passer ensemble. Voilà, Actu & Co, Christophe Moulin et toute son équipe, merci d'avoir été fidèle à ce rendez-vous. À demain matin, 8h59.